Bonsoir à tous. Préparez tous vos cœurs. Ouvrez vos esprits et laissez-vous guider. Et alors? Vous avez retrouvé Moulato et les filles? Oui, Madame Léonore. Ah, très bien. Mais ils sont en prison. Quoi? Mais pas de panique, Madame Léonore, ne vous en faites pas. Ici, il y a 2 filles qui vont les remplacer. Allez les enfants, on y va? Allez, en scène, en scène, en scène, en scène. Por eso que espero que los días que lejos, como dure tu ausencia, sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieran la pena que un día sentí, cuando lejos de ti tu montaña moví. Mon amour, comment vas-tu? Comment vas-tu? C'est qui, lui? C'est Ivan Moreno. Il est musicien et ex-employé de la raffinerie. C'est un grand ami des Jordan. Et il est là parce que nous sommes tous les deux les parrains de Leonella, la fille de Léo. Oui. Non, mais en fait, je m'en allais. Donc, enchanté, Ivan Moreno, à plus tard. Très bien, comment est-ce que tu vas? Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, se lo son pa' que mire, nos vemos por ti perdiles, echa, sa. Félicitations, ma petite Léonore. Mieux vaut tard que jamais. Ça s'est déroulé à merveille. Merci, monsieur le maire. Mais bon, je n'ai toujours pas vu la fille d'Abelardo, ni son ami non plus. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont décidé de faire un changement de dernière minute dans la chorégraphie. Ah oui? Mais il n'y avait pas besoin. Bon, peu importe. En fait, je t'avoue, j'aime beaucoup la nouvelle version. Ah, très bien. C'est magnifique. Merci beaucoup. Dans notre vallée baignée par la rivière Cauca où se mélangent toutes les influences, Abelardo, toutes les cultures de la culture je sais que pour toi ce africaine, spectacle la est culture très important. espagnole, Mais toutes ça me paraît celles-ci incroyable sont que tu aies préféré mélangées. jouer de la Comment musique ton qu'aller spectacle sortir ta fille de prison. Tranquille, on joue et après on ira les chercher ensemble. Et tu sais quoi? Ça leur fera pas de mal de rester un moment au frais, t'entends? Pour être irresponsable. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Xiomara! Chérie, je sais que tu ne veux pas m'écouter, mais regarde, je te jure que ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour.
pour te protéger, ma chérie. Hein? Mais en quelle langue il faut que je te le dise, enfin? Dans la même langue que je t'ai dit d'arrêter de me baratiner parce que tu ne m'intéresses pas. Mais pourquoi? Hein? Hé, vieux. Chérie. Allez, coupe le son, tu veux? La gamine t'a dit à plusieurs reprises de lui ficher la paix, mon frère. Je suis désolé pour toi, mais je ne vais pas me taire jusqu'à ce que cette gamine me pardonne, vieux. Il va falloir que je t'en mette une alors. Oui, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Lui donner une belle raclée et lui casser la figure pour que ça Non, lui d'accord, apprenne. vas-y, casse-moi la gueule, vieux, hein? Tu vois, je te jure que tous les coups que tu pourras me donner me feront moins mal que l'indifférence de cette fille, vieux, et le manque de confiance qu'elle me porte. Ça reste à voir. Non, attends, arrête, lâche-moi. Attends un moment. Hé, imbécile. On verra si on se parle encore quand on sortira d'ici pour régler les choses, mais tu peux la fermer en attendant? Je te le jure. Ah, ne jure sur pas, la surtout tête. ne jure pas, d'accord? Idiot. Attends. Comment ça, tu vas tomber dans le piège de ce crétin? Non, bien sûr, mais je ne veux pas qu'il lui casse la figure par ma faute. Comme je suis idiote. Oh, j'en ai marre. C'est bon. Con ricos sabores de caña, el cacao dejó la montaña y quedó oliendo a café, quedó sabiendo a guarapo. Con ricos sabores de caña, el cacao dejó la montaña. Bien, messieurs, merci beaucoup. C'était super. Très bien, les gars. Ça a été très bien, très bien. Bon retour. Au revoir. À demain avec la même attitude, hein? Reposez-vous bien. Et alors? Génial. Comment ça a été? Super. Ouais, ces chansons sonnent d'enfer, et encore, on n'en est qu'aux répétitions, rien de plus. C'est que vous aussi, vous avez ces installations, et ça, à côté de Melao Records. Non, rien à voir. Amadeo, bon Dieu, comment tu peux comparer enfin? C'est peut-être le meilleur studio de Colombie. Et Melao Records, à côté, c'est un gage. Non, et si tu signes avec nous, tu vas te rendre compte qu'en termes de billetterie, d'organisation, de promotion, d'événements et de vente, personne ne nous arrive à la cheville. Ah, ouais. Pour que tu comprennes que nous sommes des gens sérieux, qu'on ne te raconte pas de bobards, j'ai avec moi le chèque pour les avances que nous avions convenues avec ta femme. Ah, bien. Non, c'est pour de vrai, ça? Non, désolé, mais ce qu'il y a, c'est que de ma vie, je n'avais jamais eu autant d'argent dans mes mains. C'est qu'en fait, on a un problème avec ça. C'est que je viens d'enregistrer un disque avec Nietzsche. Vous me comprenez? Qu'est-ce que je fais alors? Ou alors, je leur fais déjà concurrence comme ça si vite? Ça, Amadeus, n'est pas un problème. Pour ton information, je connais des artistes qui ont enregistré 2 jusqu'à 3 albums qui sont sortis sur le marché en même temps. Ah ouais? Oui. Ah. Non, enfin, Amadeo, oublie tes scrupules, accepte ce chèque. Ou alors c'est que t'as pas besoin d'argent, Papillon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette nuit aussi spéciale, aussi magique, grâce à toi. Non, merci à toi pour cette si belle soirée et pour avoir été aussi agréable avec moi. Hé Salut. Alors, comment ça a été? Bien. Oui, Ouais. bien, oui. Tout va bien, ma grande? Il a pas essayé de dépasser les bornes avec toi? Non. Moi, j'aime beaucoup Marisol, et je la respecte énormément. Et si elle est disposée à m'offrir son cœur, je suis prêt à lui offrir une vie totalement heureuse, sincère, comme elle le mérite. Ah bon? Je suis entièrement d'accord avec toi, en fait, parce que tu vois, cette grande fille, elle vaut de l'or. C'est la meilleure personne que je connaisse dans le monde entier, en vérité. Au revoir.
Super, bravo! Génial! Bravo! 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 Une autre! Bravo! Bravo, une autre! Bravo! Tout va bien? Pardon, Ludwig, mais c'est parce que je ne t'attendais pas. Je ne pensais pas que tu allais venir. C'est justement ce que je voulais, te surprendre. Mais à ce que je vois, ça ne te rend pas heureuse. Non, si. Pour être sincère, en fait, j'avais totalement perdu espoir de te revoir, voilà, c'est tout. Attends. Je sais que j'étais très loin de toi et que c'est de ma faute. Mais j'ai parlé avec ma compagnie, celle qui m'emploie. Ils vont m'affecter à Amsterdam. Je vais travailler là-bas. On va pouvoir se marier rapidement et pouvoir fonder une famille, comme je te l'ai promis. Écoute, si tu m'avais dit ça il y a un mois, j'aurais sauté de joie. Mais en ce moment, je suis très confuse. Du coup, je ne sais pas trop quoi te dire, désolée. Pourquoi? Eh bien, mon cœur n'est plus vraiment le même, Ludwig. Quoi, tu ne m'aimes plus? Bon, alors, attends un petit moment, d'accord? Alors donc, tu étais chez elle. Tu l'avais dans les bras, serrée, hein? Et elle était prête. Et tu ne l'as pas embrassée? Non, je l'ai pas embrassée parce qu'au même moment, Ludwig est apparu. Comment ça, Ludwig? Le soi-disant fiancé disparu qui a réapparu arrivant de nulle part juste comme ça? Ouais. Non, tu n'as vraiment pas de chance, décidément. Pas de chance, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais finalement, tant mieux qu'il soit arrivé parce que sinon, ça aurait été pire après. Bon, eh bien dans ce cas-là, oui, tu as raison. Mais bon, ce qui m'affecte le plus, c'est cette solitude en fait, alors que l'amour fleurit de toutes parts, et je dis pas seulement pour Rosario. Alors pour qui? Eh bien, pour Marisol. Parce que je viens de la voir bras dessous avec Melao, et on dirait qu'ils se plaisent bien, et que ce soit sérieux entre eux. Ah. Et alors comme ça, on dirait que ça te dérange, non? Non. Au contraire, si Marisol trouve l'amour auprès de Melao, et qu'il se porte bien avec elle, comme il l'a promis, je serai l'homme le plus heureux de toute la planète, tu vois. Et en plus, ma grande, eh bien, je l'aime comme une petite sœur. Rosario? Cher Ludwig, tu ne peux pas savoir comme il m'est difficile de t'écrire ces quelques mots. Mais je n'y tiens plus. Je ne supporte plus ce sentiment de solitude que j'ai sur le cœur à toute heure. Et l'insécurité que je ressens de ne pas savoir si tu accompliras toutes ces jolies promesses que tu m'as faites. Dis-moi pourquoi est-ce que tu fais ce lit? On ne va pas dormir ensemble? Ludwig, c'est mieux comme ça. Tes nouvelles illusions ont quelque chose à y voir? C'est qui? Le type qui était là quand je suis arrivé. Oui, mais avant que tu ne t'imagines quoi que ce soit, je veux que tu saches qu'entre nous, il ne s'est absolument rien passé. Oui, mais si je n'étais pas arrivé, peut-être que oui. Peut-être, oui. Tu veux que je m'en aille? Non, non, Ludwig, s'il te plaît. Écoute, si ça ne t'offense pas, ou si ça ne te plaise pas au fond de toi, j'aimerais que tu restes. Je ne sais pas, peut-être que ça pourrait chasser mes doutes et balayer ces sentiments qui me tourmentent. Est-ce que tu me comprends? Je sens que ça me fait beaucoup de mal qu'une autre personne te plaise. Mais bon... Mais je t'aime. Ça me fait mal. Mais si c'est ce dont tu as besoin... Eh bien moi je suis prêt à t'attendre. Allez, Xiomara Cuero, Enrique Martinez et Magali Mosquera par ici.
Comment ça? Où est-ce qu'on va nous emmener? On va nous emmener en prison? Ah, arrête tes bêtises. Eh bien, heureusement pour vous, non. L'homme que Stipe a envoyé à l'hôpital est maintenant hors de danger. Excellent. Ouvrez-moi. Et en plus de ça, il y a quelqu'un ici qui ne veut plus vous voir là et qui a payé pour que vous sortiez rapidement. Alors on se bouge, allez, on se bouge. Attends, me laisse pas ici. Bouge. Hey, Xiomara, rappelle-toi ce que tu m'as promis. Hein. On doit se parler. Eh bien, tu sais que non. Moi, je t'ai déjà tout dit, hein? Mais si tu veux, je te le répète, Mulatto. Toi, tu ne m'intéresses pas le moins du monde, d'accord? Et à partir de ce moment précis, toi, tu ne seras rien de plus qu'un mauvais souvenir pour moi. Je ne veux plus jamais te revoir, tu as compris? Mais Xiomara, attends, qu'est-ce que je vais faire de tout cet amour que j'ai pour toi? Tu n'as qu'à le jeter. Ou bien l'offrir à une autre plus idiote que moi, parce que je ne veux plus jamais te revoir, c'est fini. Attention, Xiomara, parce qu'avec ces paroles, tu me condamnes à mort, t'entends? Quoi? Ah, ça suffit, Enrique. Arrête tes bêtises et arrête de jouer les martyrs. Mûris et comporte-toi en homme, plutôt. Ouvrez. On se retrouvera. Fillette. Merci, monsieur l'agent. Regarde, chérie. Ma chérie, mon trésor. Monsieur Abelardo. Oh. Pardon. Amparito. Pardonnez-nous, oui? Ouais, t'inquiète pas. Tranquille, ne vous en faites pas. On sait très bien que tout ça, c'était la faute de cet imbécile. Désolé, monsieur Abelardo, mais c'était pour défendre Xiomara, d'accord? Toi, tais-toi. Je crois qu'on t'a rien demandé, d'accord? Eh, tu sais quoi? Tu vas disparaître de la carte, parce qu'on ne veut plus te revoir. C'est tombé. Comment s'est passé le spectacle? Imagine-toi. Eh bien, on a dû faire sans vous. J'imagine, mais bon, allez, raconte comment ça a été. Oh, faites bien. Mais vous nous avez beaucoup manqué. Allons-y, maman. Allons-y. Allons-y. Viens, ma fille. Bonsoir. Je viens récupérer mes affaires, Martinez et Enrique. Digo yo, el santo que no me quiera, que no me preste favores, que mala cara me ponga, tampoco yo le prendo velas. Digo yo, con tal que de mí te alejes, me arrodillo hasta que dejes mi vida en paz, mi vida alegre, ay yo me rezo lo que quieras. Digo yo, el santo que no me quiera, que no me preste favores, que mala cara me ponga, tampoco yo le prendo velas. Digo yo, con tal que de mí te alejes, me arrodillo hasta que dejes mi vida en paz, mi vida alegre, ay yo te rezo cuando pueda. Mon chéri, comment ça s'est passé avec Mike et Flaco? Dis-moi un petit peu. Attends, c'est un chèque de Call Records? De cette somme? Mon chéri, mais j'y crois pas, c'est tellement d'argent! Oh, je ne sais pas quoi dire, je suis tellement fière de toi! Je t'adore, tu es le meilleur. C'est vraiment beaucoup d'argent, ma chérie. Hein? Oui. Papillon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette nuit si spéciale, si magique. Non. Merci à toi pour cette si jolie nuit, pour être aussi gentil avec moi. J'aurais vraiment donné tout ce que j'ai pour danser avec vous au théâtre ce soir. Je sais, ma chérie. Je ne me le pardonnerai jamais, maman. Mais ça, c'est pas ta faute, ma chérie. Eh bien, en partie, si, maman. Si, pour être sortie avec Mulatto. L'important, c'est que t'aies repris tes esprits, que tu sois rentrée à la maison. Mais c'est seulement pour cette nuit, tu sais. Je sais, ma chérie. Mais pour moi, c'est suffisant.
Ça va aller, ma chérie. Bon, santé pour Amadeo et son nouvel orchestre. Santé. De toute manière, je continue de penser, Mike, que ça aurait été mieux de signer avec Ivan. Pourquoi, Flaquito? Ne t'en fais pas pour ça. Tôt ou tard, tu vas te rendre compte qu'Ivan finira par travailler avec nous. Je suis convaincu que ça va se passer comme ça. Pourquoi t'en es si sûr? Flaco, parce qu'ils sont comme un mariage pauvre. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ivan n'est pas idiot, et quand il se rendra compte qu'Amadeo a plus de succès que lui grâce à notre excellent travail, eh bien tu verras, il va venir la queue entre les jambes nous supplier de le reprendre. Et comme nous on a un cœur, contrairement à ce que pense le tigre, on va le recevoir avec tendresse. Et à moitié prix. Parce qu'à ce point-là, il sera désespéré et il se vendra à n'importe quel prix. Évidemment. C'est ça l'idée. Rosario? Ivancho! Eh fiston, on te cherche là-bas au salon. Qui? Tu vas pas le croire, lève-toi et viens voir ça par toi-même. Madame Hortensia, je suis vraiment désolée. Non, ne t'en fais pas, avec plaisir. Salut. Salut. Ivan, je suis désolée de venir à cette heure, mais j'avais besoin de parler avec toi. Qu'est-ce que t'as fait de Ludwig? Il est resté chez moi. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai besoin qu'on parle de nous deux. Désolé, Rosario, c'est que... Je sens qu'entre toi et moi, y a rien à dire en fait, et bien moins depuis que Ludwig est apparu. Parce qu'autant que je sache, c'est le grand amour de ta vie, et c'est avec lui que tu rêves de te marier. Alors c'est mieux que tu partes et que tu accomplisses tes rêves, de naviguer avec lui sur les 7 mers. Ivan, il n'y a pas besoin que tu sois aussi ironique. Au contraire, réaliste. Tu sais pourquoi? Parce que mon cœur, en ce moment, la seule chose qu'il me dit, c'est qu'entre toi et moi, il peut rien se passer, tu comprends? De mon côté, mon cœur me dit autre chose. Il est très confus parce que... Dans un petit coin sont en train de naître de nouvelles illusions et je ne ressens plus la même chose pour Ludwig. Comment ça? Ivan, je suis là pour te dire que tu me plais beaucoup. Je ne suis plus tellement sûre d'être aussi amoureuse de lui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me dit qu'entre toi et moi, il y a... À quoi tu penses? Que je sais pas comment dire à Ivan que je vais plus continuer à jouer avec lui parce que j'ai monté mon propre orchestre. Même en y mettant les formes, ça va le rendre furieux, tu sais. Ouais. Surtout quand il se rendra compte que c'est Mike et Flaco qui me produisent. Ça va lui faire très mal à mon pote. Faut que je trouve l'occasion de lui dire. Bon bien, si tu sais déjà ce qui va se passer, il faut que tu prennes le taureau par les cornes et que tu lui dises tout. Avant qu'il la prenne par quelqu'un d'autre. Je t'avais dit qu'entre toi et Ivan, il y avait plus qu'un petit quelque chose. Ah, Luzma, c'est vrai que oui. Parce que finalement, il s'est passé ce qui devait se passer. Non, ne me dis pas. Vous avez fait l'amour? Oh non, pas ça, pas encore. Alors? On s'est embrassés. Quoi? Oh non, j'arrive pas à y croire. Et quoi, il l'embrasse bien? Oh, mais ça se demande pas, ça. Mais oui, il embrasse délicieusement, si tu savais. Et bien sûr, j'ai les idées encore plus confuses. Mais ça, c'est merveilleux. Non, c'est un désastre. Non. Oui, Ludwig veut qu'on se marie. Mais chérie, tu vas pas te marier avec lui parce que t'es amoureuse d'Ivan, non?
Le curé est arrivé. Est-ce que la petite est déjà prête? Oui, ça y est, presque. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, parce que le curé a un enterrement après et je ne veux pas qu'il baptise Léonella à la va-vite, hein? Oui, mon chéri. Donne-nous 2 secondes et on arrive. Ah, allons-y, Ludwig. Qui sait ce que ces deux-là veulent faire ici, hein? Continue à me raconter. Non. Continue à me raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis! Comment? Ivancho, Non, vieux. on a installé les instruments sur l'estrade, les musiciens sont prêts, c'est quand vous voudrez. Ah, très bien, German, merci beaucoup. Et dis aux garçons qu'on doit jouer comme jamais parce qu'il faut que ma filleule tombe amoureuse de la salsa et dès aujourd'hui, vieux. Ha. Oui, c'est sûr, German t'entend. Faut tout donner. Vous pouvez compter dessus. Hortensia? Quand est-ce que tu vas lui dire? Tout à l'heure, je lui dirai tout à l'heure. Et ma grande. Il a fallu Quoi? sacrifier combien de zèbres Ah, pour mais te faire arrête. cette robe, hein? Non, mais arrête, il est pas vrai. Eh, celui-là. regardez qui arrive! La reine la plus belle, le trésor de cette maison! On dirait un petit ange. Ah. Elle est divine, Oh, il elle est est trop divine, mignon. mais pas autant que la marraine. Que la maman. Ouais. Ha. Mais je ne savais pas que vous aviez invité le fiancé de Rosario. Non, nous ne sommes plus fiancés. Ce qui se passe, c'est qu'il était seul chez moi, alors j'ai dû l'inviter. Bonjour, je suis Ludwig, le fiancé de Rosario. Installons-nous parce qu'on doit commencer. Le curé est un peu pressé, là. Allons-y, là, hein? Oui, allons-y. Allez. Ivan. Ouais? Il faudrait que je te parle, frangin. Ouais, vieux, mais c'est si urgent que ça? Ça peut pas attendre un moment? D'accord, on parle après la cérémonie. D'accord, vieux. D'accord, d'accord. Léonella, viens. Viens avec ton parrain, ouais? Tu me permets? Oui, bien sûr. Bonjour, bien dormi? Bonjour. Ah maman, je sais que j'ai beaucoup dormi, mais j'en avais vraiment besoin. J'avais à peu près 2000 heures de sommeil en retard. À cause de la nuit passée au commissariat? Et aussi pour les nuits blanches que je dois me taper au club quand je dois danser. Xiomara, je ne veux pas te sermonner ni rien, ma fille. Mais tu vois, ça me paraît un comble que tu termines à danser dans un club alors que ton père et moi, on s'est donné autant de mal pour te faire étudier dans la meilleure université de Cali. Mais bon, je n'ai pas arrêté mes études, maman. Ça, peu importe. Tu es une fille de bonne famille, et ça, c'est pas un endroit pour toi. Regarde, t'en veux pour preuve? T'as terminé au commissariat, à cause d'une bagarre entre ivrognes. Non! C'est que c'était pas de ma faute non plus, tu le sais. Ah, ma chérie, tu sais, dans ce monde, c'est toujours les plus ingénus qui finissent par payer. Ouvre les yeux enfin, ma petite chérie. Peut-être, mais ce qui me manque, maman, c'est de souffrir, de me fracasser, de passer par des difficultés pour voir si ça me fait grandir un peu et si je vais de l'avant toute seule, avec la tête haute et avec dignité, en me valorisant moi-même comme vous m'avez appris. Et en comptant sur tes parents, à n'importe quel moment, ma petite chérie. Ah, ça, bien sûr. Est-ce que tu as vu comme j'étais en colère quand tu m'as sortie du commissariat? Ah non, ma fillette était heureuse. Ah, mon Dieu. Écoute, je te le dis une fois pour toutes, hein, je vais me laisser chouchouter et me laisser alimenter quand j'aurai faim, comme en ce moment. Ah, maman. quel dommage, ma fille. J'ai le ventre qui gargouille, tu entends? Ah oui, j'entends ça. J'ai préparé des fruits pour toi. Ah, maman, je préférais plutôt manger du riz et des œufs. Tu sais ce que je peux? Ah, mais oui, tu as bien faim, non? On t'a pas donné à manger au commissariat? Est-ce que vous croyez en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous y croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui est né de la Vierge Marie? Mon papillon, combien d'enfants est-ce que tu penses avoir? Non, en fait, j'ai jamais réfléchi. Non? Non. Tu peux commencer à y songer parce que je suis disposé à t'en donner. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la communion des saints, le pardon des péchés et la vie éternelle? Amen. Amen. C'est quoi cette tête soucieuse? Après la cérémonie, tu vas dire à Ivan que tu vas le laisser. Ou quoi, tu as des remords? Tu crois que c'est si facile ou quoi? Hein? Tu crois que c'est n'importe quelle babiole, cet orchestre? C'est un rêve que j'avais eu depuis tout petit avec Ivan et avec ma sœur. Alors me bouscule pas. Bon, d'accord. En la foi de l'Église, par laquelle nous professons tous. Bon, je voulais te dire quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi au sujet de ce problème qu'on a eu avec Mulato, Magali et ma fille Xiomara. J'ai décidé que le mieux, c'est qu'ils quittent le spectacle.
Écoute, Abelardo. Je comprends qu'ils ont commis une grave erreur et qu'ils méritent une punition exemplaire. Ah, mais tu ne crois pas que tu exagères un peu? Non, pas du tout, non. Je veux que ça serve d'exemple, Léonore, et encore plus lorsqu'il s'agit de ma fille Xiomara, pour que les musiciens et les chanteurs sachent que je ne fais de préférence pour personne. Non, et en vérité, je te comprends. Mais il me semble qu'on pourrait gérer la situation d'une autre manière sans arriver à des extrêmes. Non, je ne crois pas. Parce que comme ça, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais faire sortir ce mulatto de la vie de ma fille. C'est ce qui m'intéresse le plus au monde. Je me disais aussi que tant de fermeté et de discipline, ça cachait quelque chose. Et laisse-moi dire que ça me paraît très peu professionnel de ta part. Parce que mulatto en tant que personne, c'est une chose, mais en tant qu'artiste, c'en est une autre. À quoi ça nous sert qu'il soit le meilleur chorégraphe du monde, ce dont je doute fort, si c'est un pur sauvage? Et un sauvage pourquoi? Parce qu'il a défendu ta fille d'ivrogne qui dépassait les limites? Eh bien, ça c'est ce qu'il dit. Ça c'est sa version. Moi, je le crois. Et je ne vais pas permettre que tu en vires un des deux. Écoute, le bénéfice du doute prime sur les préjugés que tu as envers ce garçon. Léonore, je suis le directeur artistique de ce spectacle. Et moi, je suis la directrice générale. Et si tu veux séparer Mulatto de ta fille, alors c'est elle que tu dois virer, c'est tout. Mais Mulatto et Magali, eux, ils restent. Abelardo? Xiomara? Chérie, le déjeuner est prêt. Où est Xiomara? Je ne sais pas. Elle ne dort pas? Non, parce que justement, elle m'a dit qu'elle voulait parler avec toi à propos de Mulatto et Magali pour savoir si tu allais la punir. Non, je l'ai pas vue. Mais pourquoi elle serait partie sans dire au revoir? Parce qu'elle ne nous respecte plus, Amparo. Tu ne t'en rends pas compte? Non. Tu te rends pas compte qu'elle se fiche de nous? Non, chérie, elle est dans une autre attitude. Peut-être avec toi. Parce qu'avec moi, ça me surprend pas qu'elle me déteste. Tu sais très bien ce qui me fait mal. Parce que bien que j'ai essayé d'inculquer à mes enfants de bons sentiments, de bonnes valeurs, eh bien, ils me perçoivent comme un ogre, un policier qui n'a fait que leur pourrir la vie. Non, mon chéri. Il t'aime beaucoup, tu sais. Alors on ne dirait pas, Amparo. Et bien qu'ils pensent, comme Léonore, que la discipline n'est pas importante, je ne vais pas changer ma manière de penser, tu entends? Et comment ça? Qu'est-ce que Léonore a à voir dans cette affaire? Beaucoup. Parce que quand je lui ai dit que je voulais faire sortir ma fille et les autres pour avoir désobéi, alors elle m'a dit qu'elle était la directrice générale du spectacle, que pour rien au monde elle n'allait le permettre. Ah, et vous ne pouviez pas trouver un accord? Les principes ne se négocient pas, Amparo. Et avant de passer pour un clown, je préfère démissionner. Merci à tous pour votre présence et à Luzma. Bien sûr, pour m'avoir permis, Luzma, d'être l'auteur de ce miracle de la vie. Au Père Restrepo pour cette si jolie cérémonie, pour souhaiter la bienvenue à Leonella et bien évidemment à Ivan, à qui dans un moment crucial je dois d'être en vie. Je dois 1000 merci. Bien sûr, et à Ivan parce qu'il fait partie de la famille. Oui, en fait, pour le don de sang qu'il a fait à Léon. Depuis la transfusion, mon corps a commencé à sentir et provoquer des petites choses. Allez, viens, mon chéri. On va s'asseoir. Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin medida. La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida. Hagamos lo que diga el corazón. Hagamos lo que diga el corazón. Verás cómo se nos cambia la vida. Tenemos que olvidar y pronto sanará la herida. Hagamos lo que diga el corazón. Siempre peleando, esto se tiene que acabar. Vueltas y vueltas, siempre en el mismo lugar. Suerte que tenemos, quien se acuerde de los dos. Y hay un corazón que
ella tiene lo que te falta a ti. Y hay un corazón que tiene lo que me falta a mí. Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin medida. La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida. Hagamos lo que diga el corazón. Qué cosas bonitas que con los ojos no vemos y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos. Qué cosas bonitas que con los ojos no vemos Va lui parler. y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos. Qué cosas bonitas, más bonitas porque entran al alma, sin tocar la puerta. Qué cosas bonitas, más bonitas, que llegan al corazón y no salen por ninguna razón. Qué cosas bonitas, que con los ojos no vemos y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos. Qué cosas bonitas, que con los ojos no vemos y que por dentro llevamos, pero no lo sabemos. À bientôt, Mulato. Pero a prisa, hagamos que me quite la camisa. Hagamos, son sensaciones, muchas revoluciones. Hagámoslo, hagamos que no hay más ocasiones y que no existan presiones en nuestros corazones. Que Dieu te bénisse, ma Merci fille. de m'avoir écouté, merci. Diana, Ah, je ne voulais pas passer la journée sans te dire qu'aujourd'hui tu es plus belle que jamais. ah, merci, en fait, je me suis un peu pomponnée. Et toi aussi, tu es très beau. Merci. Santé. Santé. Ivan, tu veux que je t'avoue quelque chose? Quand on était en train de câliner la petite, à un moment, j'ai imaginé que on était une famille et que... Et que c'était la nôtre? Oui. Toi aussi, t'as ressenti ça? Bien sûr. Santé? Ça te dit? Je vais parler un moment avec Amadeo. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? Rien. Rien? Je te connais bien, Amadeo Demetrio. À qui tu crois que tu parles? Avec ta sœur, Marisol, tu t'en souviens? Celle qui te connaît depuis que tu portais des culottes courtes et des mocassins à franges pour aller à l'école. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Oui, à toi, je peux pas la faire. Alors raconte-moi. Qu'est-ce que t'as? Je crois que je vais quitter l'orchestre. Non. Tu fais marcher. Je te Raconte-moi pour parle de vrai. sérieusement. T'es devenu fou ou quoi? Non. J'ai jamais été aussi lucide qu'aujourd'hui. Raconte, explique-moi pourquoi. Tu pourras jamais comprendre. Comment je pourrais pas comprendre? Viens, tu vas m'expliquer ça tout de suite, lâche ça.
Eh, alors quoi? Tu penses encore qu'Ivan te fait de l'ombre et que tu devrais avoir plus de participation dans l'orchestre? Oui. Pourquoi tu parles pas avec lui et vous réglez ses problèmes une fois pour toutes? Parce que c'est déjà trop tard. C'est pas trop tard. Tu sais qu'il est jamais trop tard pour arranger les problèmes et encore moins avec Ivan. Dans le cas présent, si. Écoute. Flaco et Mike m'ont offert un contrat pour enregistrer 7 albums. 7. Tu te rends compte? Et tu sais pas la meilleure? C'est que je vais gagner 3 fois plus que ce que je gagnais avec Nietzsche. Essaye de me comprendre. Non, qu'est-ce que je vais comprendre? T'es fou? Après toutes les crasses qu'ils nous ont faites? Non. Écoute, ils m'ont promis que cette fois, les choses seraient différentes. Alors détends-toi. Non, on va parler avec Mike tout de Non, suite non, parce non, que non, tu non, dois non, lui dire non, comment. non, Comment ça, non? Non. J'ai déjà pris ma décision. Je l'ai prise. Et ils m'ont déjà donné une avance aussi. Eh, ils sont où Marisol et Amadeo? Vous savez pas? Non. Je vais aller les chercher. Mais là-haut, Marisol et Amadeo, ils sont où? Parce qu'on doit retourner jouer, là. Ah oui, je les ai vus aller vers la maison. Ah, d'accord, excuse-moi. Salut. Écoute-moi bien. Avec Mike et Flaco, je vais avoir un orchestre à moi tout seul, petite sœur. Pour moi. Je vais être le directeur, l'arrangeur, le chanteur. Et tu sais le mieux dans tout ça? Je te l'ai dit. C'est que je vais gagner 3 fois plus que ce que je gagne avec Nietzsche. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien pour toi. Félicitations, tu vas briller comme t'as toujours voulu. Mais ce rêve qui était à nous trois, l'orchestre qui était à Ivan Shaw, toi et moi, c'est terminé. C'est fini. Mais c'est ainsi que les choses sont entre moi et lui. Il n'y a pas de place pour nous deux dans le même orchestre, Frangine. Quand est-ce que tu pensais me le dire? Pourquoi est-ce que tu crois que je te cherchais pendant toute la fête? Déconne pas. Eh, j'aimerais te dire toutes les choses que je pense en ce moment, mais je préfère laisser les choses en l'état, t'entends? Non. Faux frère. Non, attends. Lâche-moi! Allez. Dis-le-moi. Dis-le-moi une fois pour toutes. Écoute, laisse-moi. Je suis furieux, t'entends? Et je veux pas que les choses empirent encore. Parce que tu sais quoi? Moi, je suis une personne honnête. Et j'ai toujours je t'ai aimé comme un ami. Comme un frère, Amadeo.